Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Aujourd'hui, au lendemain de WrestleMania, le plus grand moment, le plus grand spectacle de catch de l'année, le fameux Monday Night Raw du lendemain, nous allons analyser ensemble cet épisode très spécial qui est là pour lancer la nouvelle saison de la WWE et avec moi pour l'exercice, Giscal, c'est Giscal. Salut Irem, salut tout le monde. Bon, comment vas-tu? Tu as passé un bon moment devant ces 7 heures de show incroyable dimanche soir? Oui, j'ai passé un bon moment, j'ai passé un grand moment. C'est toujours un plaisir, WrestleMania pour moi, c'est la messe, c'est la grand-messe. Donc il y avait des longueurs, j'ai écouté votre très belle analyse, j'en ai partagé pas mal de points, d'autres moins, mais dans l'ensemble, voilà, j'ai bien kiffé. C'était comme d'habitude, c'est la fête, quoi. Bon, bah la fête est restée à New York puisque nous sommes à Brooklyn cette fois-ci pour cet épisode du show rouge. Et la fête, elle est là, elle est bel et bien là puisque Seth Rollins ouvre le show, notre nouveau champion universel, celui qui a mis à mort la bête, Ah Brock oui, Lesnar la veille, The Beast Slayer, tel est son nouveau surnom, le nouveau t-shirt à acheter si vous voulez être à la page. La foule est en délire, évidemment, des chants You Deserve It, qui est probablement le chant le plus stupide du monde, celui qui m'agace le plus. oui. Mais on ne peut pas y couper, ça fait partie voilà, du jeu. Rollins nous dit que non, on le mérite tout ça avec le public parce qu'on attend depuis si longtemps ce moment où on envoie la bête une bonne fois pour toutes à Las Vegas, qu'il y reste, nous dit Seth Rollins. Donc voilà, on est à moitié là, on rigole un petit peu, mais c'est un rire de soulagement. On se moque un petit peu de ces 2 dernières années qui ont été particulièrement terribles pour les fans de la ceinture universelle, s'il y en a. C'est un petit peu Ouais. compliqué, effectivement, mais ça y est, on est enfin libéré du poids de la bête. Alors, il nous dit effectivement, il a dû utiliser des techniques un petit peu, on va dire, douteuses pour en arriver là, mais voilà, il n'a rien fait que Brock Lesnar ne lui aurait pas fait. Alors, hop, voilà, comme ça, on esquive un petit peu on va dire, le reproche qu'on pourrait faire aux babyface qui emploient parfois des méthodes un petit peu alternatives pour arriver à leur fin. On a des chants full-time champ. Voilà, les gens sont contents d'avoir un champion qui va, a priori, on l'espère, parce que des fois ils disent ça puis ils tiennent pas parole, qui va défendre, parce qu'il dit qu'il va être un fighting champion. Donc il en a plus rien à faire. On en a plus rien à faire de Brock, plus rien à faire de Paul Heyman. Et tout d'un coup, une autre musique retentit, celle de Kofi Kingston, celle du New Day pour être tout à fait exact. Ah, Grosse réaction. Alors là, Kofi, encore plus grosse même que celle de Seth Rollins. C'était assez chaud là. Rollins lui dit mais attends mec t'es ouf ou quoi, on n'est pas mardi, qu'est-ce que tu fous là? Il dit ah t'inquiète pas, je sais, le shake-up c'est la semaine prochaine, donc on officialise d'ailleurs le shake-up. J'espère que tu es prêt pour des oui. gros changements de roster. Bon, je pense que voilà. Est-ce que SmackDown va être le grand gagnant? Nous le verrons la semaine prochaine. Mais il est là pour la célébration. Pourquoi attendre mardi? On peut faire la fête dès maintenant. Et Kofi, il est encore dans l'adrénaline, encore dans son momentum de dimanche soir n'est pas retombé. Et il propose carrément, il lance un défi. Ce soir, on fait un match, pourquoi pas, devant la foule. Allez, un winner take all. Il n'y a pas de raison qu'il y ait que les filles qui aient droit avec Seth Rollins, qui accepte. Pas de Shield. D'ailleurs, elle a fait une petite, une petite pique. Il n'y a pas de Shield, pas de New Day ce soir. Et Rollins accepte. Ce sera donc notre main event de ce soir. Un match pour les 2 titres suprêmes de la WWE. Les garçons ont un peu envie de copier les filles, là. Ah bah ouais, les garçons ont un peu envie de copier les filles, en effet. Ouais, c'était le segment d'intro. Alors tu sais, moi, j'ai presque été déçu. Je sais pas si ça t'a fait penser à la même chose. J'avais l'impression d'être de retour en 2011, après, je crois que c'était TLC, où le lendemain du pay-per-view, tu sais, on a vu CM Punk, Zack Ryder et Daniel Daniel Bryan qui Bryan, étaient ouais. tous venus parce qu'ils avaient tous gagné leur titre respectif la veille. Et je m'attendais presque à voir Becky Lynch arriver pour refaire une sorte de redite de ce moment-là, parce que c'est vrai que on a eu
c'est un peu ce qu'on a eu à WrestleMania. On a eu le feel good général. Il n'y a pas eu de fausses notes. C'était tous les top babyface qu'on voulait voir gagner ont gagné. Bon, bref, voilà, c'était la petite anecdote. Sinon, cette intro a pas trop mal marché parce que le public était en feu. Raw post WrestleMania oblige. Donc la foule chantait, la foule était vocale et cette annonce de match faisait l'effet d'une petite bombe, même si on n'est pas dupe. C'est vrai que quand il y avait quand Seth Rollins a accepté le challenge, on se doutait bien. Il pouvait pas se passer un truc aussi gros que ça, c'est pas possible. Enfin, c'est paradoxalement presque ce qui a un peu cassé le truc. C'est enfin de mon côté, parce que la foule, je pense qu'elle était super contente de voir ce match et se dit oh là là, what the fuck, Raw après WrestleMania, tout peut arriver, tout ça. C'est bon, on sait que ce match n'ira jamais jusqu'au bout. Donc c'est vrai que bon, on savait pas trop à ce moment-là. Enfin, moi, en tout cas, j'étais un petit peu le cul entre deux chaises en train de me dire, bon, quelle est l'embrouille? Et puis en même temps, voilà, c'était bonne ambiance. C'était une belle intro, c'était une bonne hype. C'était sympa de voir Kofi Kingston et le New Day à Raw. Donc bon, à ce stade-là de l'émission, on va dire, allez, why not? Ouais, tu te dis, bon, allez, au moins, ils m'ont donné envie de regarder ce qui se passera à la fin, puisqu'effectivement, ils ont inventé un petit peu que le finish de l'épisode ne se passera pas effectivement avec la victoire de l'un ou de l'autre, mais dans un joyeux bordel que nous verrons un petit peu plus tard, puisque c'est notre main event. En attendant, on a eu un rematch, tu as dit, c'était, et à raison, que WrestleMania, cette année, c'était le WrestleMania des babyface, et pas que des top babyface, puisque Ryder et Hawkins, les losers, des losers, je veux dire, s'il peut y avoir des gagnants dans la lose, ce serait eux, évidemment, puisque les anciens Edgeheads ont raflé la mise dimanche soir en devenant les nouveaux champions de Raw, de la division Tag Team du show rouge, mettant fin à la fameuse streak de défaite de Kurt Hawkins. Zack Ryder, qui a déjà connu ce grand moment, ce WrestleMania moment, il y a quelques années, quand il avait remporté le fameux titre intercontinental du haut de son échelle. Mais on se souvient que le rêve n'avait pas duré très longtemps, puisque dès le lendemain, il avait perdu son titre. Et du coup, c'est là-dessus qu'on joue un petit peu, puisqu'on se dit, ah ok, d'accord, ils vont nous la refaire. Le rêve ne va pas durer très longtemps une fois de plus. Mais que nenni, dans un match, ma foi, assez proche de ce qu'ils nous avaient offert dimanche soir, avec un petit peu moins d'intensité, mais on nous rejoint un petit peu la même partition. Hawkins, qui nous ressort un roll-up pour la victoire. Donc, Zack Ryder et Kurt Hawkins ont non seulement mis fin à la streak de défaite de Kurt Hawkins, mais aussi au lendemain de lose de Zack Ryder. Du coup, ça fait plaisir. On met fin à beaucoup de malédictions là, cette année. Et surtout, on stabilise. Alors, ça fait que 24 heures, mais on stabilise des champions de la division tag team d'Euro et c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Bon, c'était le petit rematch frisson, peut-être. Ils ont joué là-dessus, clairement. Encore une fois, un clin d'œil, peut-être que comme l'intro m'avait fait penser à un truc d'il y a 8 ans. Là aussi, ça faisait penser à la victoire de Ryder pour le titre intercontinental, t'as raison. Et puis, bon, voilà, on se disait, Ryder Hawkins, c'était le feel-good à WrestleMania. Mais bon, maintenant, allez hop, terminé. C'était histoire 2 dans le New Jersey, mais on va remettre les ceintures sur le Revival. Donc, c'est le petit suspense. Moi, personnellement, rien que ça m'a accroché un petit peu. Ouais. Et je suis assez surpris parce que c'est vrai que, voilà, justement, je pensais que c'était un petit peu ça, l'idée. C'était le feel-good et basta. Donc, j'étais assez surpris de cette victoire de Kurt Hawkins et de Zack Ryder. Mais écoute, soit. Donc, ouais, écoute, bon petit match, bonne petite accroche. Et on va voir ce qu'ils vont vouloir faire avec Ryder et Hawkins, parce que, on va pas se mentir, l'intérêt de leur prise de titre, c'était cette histoire autour de la losing streak. Maintenant qu'ils ont plus ça, ça reste une équipe quand même assez quelconque à mes yeux. Donc, bon, à voir. Ouais, effectivement. Bon, qu'ils continuent un petit programme avec les Revival éventuellement et que
on n'a pas énormément d'intérêt à ce que ces deux gars gardent la ceinture trop longtemps. Comme tu dis, l'histoire a été racontée. Là, on est le lendemain, la fête est finie. On serre encore une dernière fois les pognes avant de rentrer chacun chez soi. Et puis on va passer rapidement à autre chose après pour beaucoup de ces gens-là. Effectivement, Ryder et Hawkins. Bon, à moins de nous trouver une nouvelle ficelle scénaristique, y a plus beaucoup d'intérêt vraiment à ce qu'ils conservent la ceinture. Mais écoute, hein, nous verrons bien. Nous n'aurons pas les réponses à toutes nos questions. Et toutes les nouvelles questions, surtout, ne seront pas forcément soulevées ce soir. On est un petit peu là entre deux. Entre deux. Baron Corbin, lui, il n'est pas entre deux. Baron Non. Corbin, il est à fond les ballons puisqu'il vient célébrer la défaite et surtout la retraite de Kurt Angle. Il a des chants effectivement voilà, qui ne sont pas très glorieux à son égard. Et donc il se gargarise hein, évidemment d'avoir vaincu Kurt Angle et de l'avoir renvoyé à la retraite. Et surtout, et j'ai trouvé ça très très bien dans son discours, il explique que vous dites ouais non, enfin il nous rappelle hein, voilà ça vous faisait chier etc que j'ai été choisi, mais il dit c'est Kurt Angle qui m'a choisi quoi et voilà ça a juste prouvé qu'une chose, c'est que voilà il méritait pas d'être dans le même ring que moi. Et Angle finit par arriver au moment où Baron Corbin dit qu'il pense qu'il devrait mériter une médaille d'or lui aussi, tiens pourquoi pas. Donc Kurt Angle arrive, il est plutôt bon perdant à ce moment-là. Il lui souhaite bonne chance. Enfin, c'est difficile en français, on peut pas vraiment le dire, mais il lui souhaite ouais, c'est bonne chance. Enfin, il lui souhaite ouais, bonne chance, enfin mauvaise chance. Vous aurez compris. Et il lui balance un Angle Slam pour faire bonne mesure et Angle Lock qui suit. Donc voilà, on se dit voilà, il est parti. Et là, première grosse surprise, Lars Sullivan, la musique de Lars Sullivan. Lars Sullivan débarque. Vous vous souvenez de Lars Sullivan, ce grand monstre là qui avait un petit peu peur, un peu comme dans comment ça s'appelle Monstre et compagnie, tu sais. Ah bah d'ailleurs, il s'appelle Sullivan, le monstre dans Monstre et compagnie. Ouais. Tu sais le gros bleu qui a peur. Ouais, t'as raison. C'est chelou. Et lui, c'est un monstre aussi. Et le mec, il avait les jetons, les chocottes de monter dans le main roster. Et il était en mode paranoïaque et tout. C'est pour ça qu'il est pas monté et il a fait une espèce de, pas de dépression, mais presque. C'était un peu compliqué. C'est étrange. Quelle coïncidence, disons. Je sais pas. Enfin bref, Lars Sullivan qui débarque et du coup, qui place son Freak Accident, donc son finisher de NXT, sur Kurt Angle. Et après, il monte sur la troisième corde là, et il lui fait un headbutt. C'est toujours, Ah ouais. À la Bam Bam Bigelow. Exactement, c'est gros monstres qui sautent de 2 mètres de haut pour éclater leur boîte crânienne sur les couilles de leur adversaire. Ça m'épatera toujours. Hein, voilà. C'est pour ça que je regarde le catch, moi. Voir des mecs mettre leur tête dans les couilles de leur adversaire. Et Lars Sullivan, donc, qui, du haut de ses 2 mètres, et de haut comme de large, hein, parce qu'il est assez étrangement constitué, cet homme-là. Oui, il a vraiment un physique de troll un peu là. Ouais, exactement. Kurt Angle gît au pied du nouveau monstre de Monday Night Raw. Et ben voilà, il était parti, il avait peur, c'était un monstre qui se cachait sous sa couette. Mais il a plus peur, Lars Sullivan. Et il est de retour pour nous jouer un mauvais tour. Ouais, ça y est. Ça y est, il est enfin là, Lars Sullivan. On l'attendait plus. Les rumeurs allaient bon train. Alors, paraîtrait-il, moi, vous connaissez mon capital crédit accordé aux rumeurs backstage, mais donc paraîtrait-il que ce gros bébé, oui, avait des problèmes là, voilà, de panique. Enfin, il avait des crises de panique, des crises d'angoisse, Ouais, et que ça l'a empêché de faire son grand début. Bon. Soit, en tout cas le voilà. Alors, ça fait tellement longtemps qu'il avait disparu des radars que je dois t'avouer que je me souviens plus. Est-ce que c'était sa musique d'entrée déjà à NXT ou pas
Ouais, il me Ouais, c'était semble. ça? Mais alors après, je sais qu'à NXT, enfin, il y avait tout un spectacle son et lumière, tu vois, quand il arrivait. Ouais. La caméra était par en dessous. Lui, il Hmm. était Ah, oui, c'est vrai, t'as à raison. contre-jour, tu sais, Ouais. avec le projecteur, tout ça. Donc, c'était une espèce de masse poilue, Ouais. vraiment, qui foutait les jetons. Là, il est rentré de façon un peu plus Oui, plus classique. classique, ouais. Hmm. Ça faisait Mais un petit peu spectacle de Freaks en pleine journée, là, à 14h. Bon, c'était un peu moins impressionnant, quoi, c'est ouais. sûr. Enfin bon, du coup, je dis ça parce que c'est vrai que je me souviens plus forcément si c'était ça sa musique, mais je la trouve assez, enfin, je le trouve assez stylée, ça colle bien parce qu'elle fait vraiment les petites notes là derrière le gros riff de métal là, Ouais. les petites notes sont assez flippantes et tout, donc je trouve que la musique est sympa, son entrée était plutôt impressionnante, il y a une belle réaction Ouais. du public, l'enchaînement était plutôt efficace. Donc voilà, bon, si on revient sur la promo de Corbin, on l'avait dit, enfin en tout cas tu l'avais bien dit lors de l'analyse, moi je suis, enfin voilà, Baron Corbin a chopé cette victoire de prestige offerte par le vétéran Kurt Angle qui sort par une petite porte, mais qui sort en tout cas par la porte de la tradition du catch, qui est celle que bon bah voilà. On part pas forcément avec toute la fanfare quand on se couche, enfin on se couche une dernière fois pour un petit jeune. Donc c'est Baron Corbin qui a eu les honneurs et écoute, bah il va comme prévu. Il s'est pas privé pour s'en gargariser et je pense qu'on l'entendra pendant longtemps se vanter qu'il a été celui qui a mis Kurt Angle à la retraite. Bien Donc sûr. ça c'était plutôt pas mal, toujours autant de huées, très efficace. Baron Corbin, hein, le public qui a joué le jeu. Et puis bah, Lars Sullivan donc arrive, voilà, qui déboîte Kurt Angle au passage. Donc même voilà, Kurt Angle se paye même voilà, un deuxième petit rub Ouais. pour un autre avant de partir. Donc ouais, c'était globalement assez efficace comme arrivée. Le fait qu'il s'en prenne à Kurt Angle, voilà, fait que Lars Sullivan pour l'instant n'a pas encore de programme attitré. C'est plus une arrivée choc, mais il n'y a pas encore de grosses feudes, on va voir. Bah écoute, du coup, Euh, moi je me suis dit justement, tiens, Kurt Angle, bah, je me suis dit, ça peut servir de programme pour ce Golgoth qui va probablement se taper 8 semaines de squash là. hmm. Moi je verrais bien tous les petits jeunes qui ont fait le Farewell Tour de Kurt Angle, Ah oui, les Apollo Crews, bon alors en babyface, il n'y en a peut-être bah, il y pas avait tant que AJ ça. Styles, mais Et ouais. ouais, il y avait aussi Après, il y avait Samoa Joe Gable, et Chad Gable Gable, Joe, ouais, c'est vrai. ouais, mais ils sont tous un peu méchants ces gens-là finalement, ou Paro. Mais ouais, toi, Apollo Crews, puis après tu prends n'importe quel jobber qui passe par là ou locarder qui passe par là, dit oh toi t'en es prêt à Kurt Angle, c'est pas cool, je vais venger l'honneur de Kurt Angle, Ouais, et puis s'en prendre et puis aller se faire squasher par exemple, toi. pourquoi Donc pas. euh, donc Kurt Angle hein, jusqu'au bout, un grand monsieur jusqu'au bout, parce que comme tu le dis, bah il s'est couché 2 fois en fait, hein. Il s'est couché 2 Eh fois oui. pour les petits jeunes en partant, donc voilà, il a respecté par 2 fois la tradition. Donc jusqu'au bout, le mec c'est vraiment le mec, le dernier jour qui quitte pas plus tôt, toi. Il Ah doit ouais, quitter non. à 18h30, il quittera à 18h30. Jusqu'à la dernière minute, il se prend des chokeslam au milieu du bureau. Ouais, Je le vois bien, un petit badger, toi. Son dernier badge. Tilut, ouais. passer comme ça. Allez, Aller poinçonner et tout. à Et 17h59 voilà. et 59 secondes. Ah ouais, il remet son trench coat, son chapeau, sa petite mallette. Et puis il part, un peu sous la pluie comme ça. Et Hmm. puis c'est fini. Ah, lundi, ça fera bizarre lundi, hein, quand tout le monde va revenir et qu'il sera plus là. Ouais. Il y aura son bureau vide. Il restera plus que peut-être sa petite plante qu'il aura laissée exprès, qu'il aura fait semblant d'oublier. Mais pour qu'on se souvienne de lui, parce qu'il faut pas l'oublier, lui. Ouais, non. Ah, c'est triste. Ouais. Bref, passons à des choses un peu plus. Ok. Bref, voyez ce que ça fait. C'est voilà, quand le goût du travail bien fait. On continue avec. Eh ben écoute, on change de division, si tu veux bien, direction les femmes, la division Les femmes. féminine, avec une surprise. Une surprise peut-être, Ouais, ouais, dis-moi si, si je me si. trompe, mais le Ouais, si, si. retour entre les cordes d'Alexa Bliss. Bah ouais, Le retour carrément. entre les cordes d'Alexa Bliss, puisqu'elle arrive dans sa euh, tenue de combat. Et ce soir, elle a lancé un défi sur un réseau social X ou Y, disant qu'elle pourrait battre Sasha Banks ou Bayley, n'importe laquelle des deux, peut-être même les deux en même temps, puisqu'elles n'ont pas été foutues de gagner à WrestleMania. C'est Bayley qui vient pour se faire rouler dessus, puisque malgré
toute la positive attitude qui fait vibrer Bailey et ses hommes ballons, c'est bien Alexa Bliss, la 4 fois championne, qui place un DDT pour la victoire finale. Voilà, retour sans perdre de temps là d'Alexa Bliss aux affaires, puisqu'on se débarrasse quand même, mine de rien, de la championne tag team de la veille, qui était championne tag team de la veille, Bailey. Donc je pense qu'Alexa Bliss là, elle va pas prendre son temps pour revenir dans la title picture. Bon, la title picture elle est un petit peu compliquée parce qu'il y en a qu'une maintenant, mais Oui. Oui. mais en tout cas il y a le Rumble qui approche aussi, pas le Rumble, Money in the Bank qui arrive. Donc voilà, on remet les anciennes championnes à l'honneur, on perd pas de temps. Yes, ouais, écoute, c'était court. Est-ce que c'était efficace? Je sais pas. Moi, ça m'a pas trop emballé. Ça m'a fait plaisir de revoir Alexa Bliss entre les cordes. C'est vrai que depuis ces histoires de commotion, on l'avait Ouais. vu faire une apparition au Royal Rumble, rapide, dans le match, où elle avait été éliminée d'ailleurs par Bailey. C'est dommage, Ah ouais? ils ont pas fait mention de ça, mais bon, écoute. Bon, en tout cas, ce match en dit assez long quand même, je trouve, sur les plans des deux respectives, hein. C'est-à-dire que Alexa Bliss revient aux affaires courantes, victoire expéditive, pas du tout mise en difficulté. Elle dispose très facilement, comme tu dis, de quelqu'un qui était championne tag team la veille quand même. Voilà. Et Bailey, à l'inverse, voilà, c'est retour à la case jobber. A priori, n'est pas dans les plans, pas dans les cartons de quoi que ce soit dans un avenir proche. Bon, ok. Donc à voir. En effet, pour l'instant, c'est difficile de se projeter, de vraiment savoir Oui. quoi tirer de ce match, parce que, comme tu le dis, la situation de la division féminine est très particulière avec la victoire de Becky Lynch et l'unification des ceintures. Qu'est-ce qui va se passer pour le reste des femmes en fait qui ne sont pas en équipe au moins au prochain pay-per-view, on imagine, on ne sait pas trop. Peut-être plus de réponses à SmackDown, mais en tout cas là en attendant, voilà, c'est un petit remplissage histoire de revoir Alexa et tant mieux. Ouais. Je suis content de la revoir, moi. Ouais, effectivement, je te rejoins. Assez content de la revoir. Elle est en bonne santé, voilà. Faut éviter de croiser le chemin de celles qui ont tendance à envoyer leurs copines à l'hôpital et tout devrait bien se passer pour Alexa Bliss. On parlait de title picture bouché, voire très bouché. Je dirais même très très Becky Lynch. Puisque c'est bien la Quelle rouquine, transition. n'importe quoi. C'est bien la rouquine qui vient au show rouge, hein. Tous les champions sont là ce soir, les grands champions sont là. La championne de Raw et SmackDown arrive pour nous lancer une grande tirade, hein, sur les vivas de la foule, hein, qui adorent leur championne. C'est une véritable adulation, hein, Ah ouais. pour The Man. Donc elle nous explique, voilà, elle va toujours, enfin voilà, elle nous refait un petit peu son historique pendant des mois. Ronda Rousey et Ric Flair, voilà, on voulait la mettre plus bactère, on essaie de se débarrasser d'elle. Il y a 9 ans, elle travaillait dans un bar qui était pas très loin du Barclays Center, donc évidemment la foule est en délire. Ah, elle a travaillé il y a pas loin quand elle était étudiante, c'est fantastique, c'est comme si je la connaissais, comme si Elle m'a c'était ma servi des meilleure. bières, c'est C'est sûr. ça. Ça se trouve, je lui ai même pas donné de pourboire, je m'en veux tellement. Donc elle continue, elle s'est battue à travers le monde, etc. Et elle dit que peu importe ce qui va se passer, si Ronda Rousey revient ou pas, on ne sait pas trop. Elle est prête à lui éclater la tête. Et peut-être que. Alors, je sais pas, elle a fait une blague avec Charlotte sur les tag team, les titres tag team, je crois, en disant que les McMahon peut-être donneront à Charlotte les titres tag team pour ouais, pour qu'elle se voilà, sente mieux, je sais pas quoi. ouais, exactement. Ouais. Voilà, pour voilà, consoler Charlotte, Mm. lui donner les titres tag team. Ouais. Et c'est pas terminé, puisque la musique de Lacey Evans, qu'on n'avait pas vue lors de la bataille royale, mais qu'on avait quand même vu à WrestleMania, elle débarque et elle balance une patate à Becky Lynch, son fameux Women's Right. Oui. Grosse baston entre les deux, ça se met sur la tronche, on a une brawl. Et du coup, je ne sais pas si on a un programme qui se dessine là, mais il se passe enfin quelque chose avec les Sea Evans. Ouais, ça y est. Tous ces mois
de Lacey Bomb pour arriver à ce programme. Ouais. Bon, écoute, à voir. Moi, cette petite brawl m'a bien hypé. Mais enfin, en tout cas, m'a donné envie d'en voir un peu plus. Alors, on pourra pas reprocher à Lacey Evans de pas s'être mis en difficulté à faire une brawl en talons aiguilles et robe fendue ultra moulante, parce qu'il y a plusieurs moments, je me suis dit, oula, on frôle l'accident paparazzi, il va y avoir des wardrobe malfunction, là, comme ils disent. J'avais un petit peu peur pour elle, parce que En sueur, Giscal. ouais, j'étais là, c'est assez délicat ce que vous nous proposez là comme mise en situation pour elle, mais bon, écoute, ok, c'est la femme la plus classe et la plus woman là, de la division, donc elle s'en est plutôt bien sortie, c'était pas évident. Non, mais écoute, Brawl sympa, ce long travail c'est un petit peu le supplice, la torture de la goutte là, chaque semaine, chaque semaine à chaque show là, la petite apparition de Lacey Evans là qui agaçait là, qui avait commencé à faire son petit effet, voilà, qui a créé une sorte de petite intrigue autour d'elle. Bah, je trouve que ça a quand même payé, mine de rien, parce que Lacey Evans, elle est dans l'esprit de tout le monde, elle est présente depuis des semaines et des semaines et des semaines, et on se demandait ce qu'elle allait faire. Et donc là, la voir d'un seul coup exploser à la figure de Becky Lynch, je trouve que ça a eu son petit effet. Donc maintenant, il va falloir assurer, parce que Becky Lynch, là, elle est sur le toit du monde, elle est sur un nuage et elle n'est pas prête d'en redescendre. Donc Lacey Evans, il va falloir qu'elle envoie du lourd pour passer derrière un tel programme comme on a eu à WrestleMania. Donc écoute, j'espère qu'elle va être à la hauteur. Et je trouvais que le segment était plutôt une bonne mise en bouche. Moi, ça m'a intrigué. Ouais. Ouais, les six bombes a enfin explosé Oui. au visage de Becky Lynch. Donc, ouais, moi, j'aime beaucoup les Evans à NXT. Voilà, voilà, c'est pas, elle est jamais montée très très haut Non. en direction du titre, mais elle a un vrai personnage qu'elle campe très très bien. Elle a été là en train de remettre son rouge à lèvres, enfin, toi, en train de nettoyer son rouge à lèvres après la bagarre et tout. Enfin, il y a un vrai personnage qui est déjà installé. Donc, Ouais. à voir entre les cordes, la chimie qu'il peut avoir entre ces deux brawleuses, parce que c'est deux brawleuses du coup. On va voir un petit peu. Enfin, Becky, elle a un côté aussi assez technique, mais Lacey Evans, pareil. Donc, c'est un petit peu la baston entre la blonde et la rousse là qui s'annonce. On sait que Becky Lynch aime bien taper sur les blondes. Donc, à mon avis, elle va avoir une streak de blondes. Attention, Natalia, tu es la prochaine, probablement. Oui, de toute façon, dès qu'on n'a pas d'idée de contender, on envoie Natalia en général. Donc, c'est probablement la prochaine. Bon, on n'y est pas encore. On change de division. Je parlais de Chad Gable tout à l'heure, avec le Farewell Tour. Et ben, il est là, Chad Gable, avec Bobby Roode. Et ils ont un match tous les deux, contre Ricochet et Aleister Black, qui gagnent tous leurs matchs, sauf les matchs les plus importants. Et ce soir, ils ont un match, et ils le gagnent. Mais c'était pas important. C'était un bon match. Mais voilà. Que dire? Pas grand-chose. Ouais. On nous a pas teasé du tout de split entre les deux. Non. Donc, bon, il y a Continue. Voilà, on continue. Continue, ils auront peut-être un autre title shot qui perdront encore, c'est possible. Ouais, c'est bien. Je sais pas. Voilà. Bon, en tout cas, il y en a un qui sait qui sait ce qu'il a à dire, c'est Elias. Il est venu se plaindre, il est venu gémir. Il est venu gémir parce que quelqu'un est venu interrompre sa grande performance musicale, artistique. C'est Sina. Sina et sa satanée musique rap, musique de racaille, qui lui hérisse le poil. Mépris, hein. Ouais. Ah ouais, il n'aime pas cette musique du diable venue du ghetto. Non, lui, il performe de l'opéra rock. Et ce soir, il va nous offrir une grande, grande performance. Peu importe ce qui va se passer, si quelqu'un l'interrompt, alors là, en fait, c'est des graines plantées. Hein, tout le long du show, en fait, il a planté plusieurs graines. Et voilà, il devra payer a hell to pay, donc il devra en payer le prix, un prix infernal. Enfin bon, vous avez compris un petit peu là où il voulait en venir. Et ce qui devait arriver arriva lors de sa séquence entre les cordes, après avoir encore descendu John Cena. Une musique retentit. Un dong retentit, c'est l'Undertaker
l'Undertaker arrive. Alors les trois là, c'est très marrant, ils sont très liés depuis la Nouvelle-Orléans. Donc c'est la folie, hein, le Barclays Center et Santutsu, Undertaker qui n'était pas là lors du plus grand show des shows, bah, il se déplace à Monday Night Raw pour aller provoquer Elias. Donc Elias qui commence un peu à se défiler alors qu'il avait dit que celui qui l'interrompt il vivra l'enfer. Sauf que là, ce mec-là, il a l'air de venir de l'enfer, donc peut-être qu'on va le laisser tranquille. Et puis finalement si. Alors il commence à vouloir mettre un coup, mais l'Undertaker lui place la Big Boot, le Shock Slam et le Tombstone. Envoyé, c'est pesé. Bah, je pense que tout le monde est content dans l'histoire. Le public qui s'y attendait pas. Elias qui a partagé 2 minutes avec Undertaker. Et puis Undertaker qui est venu faire un petit coucou, quoi. Et Bah, Giscal, voilà. est-ce qu'il était content, Giscal? Ouais, ouais, moi j'étais super content. Voilà, c'est clairement le mark moment de la soirée, super bien amené par Elias là, qui a dit, voilà, il dit, peu importe qui enfin celui qui va m'interrompre le prochain, ce sera un homme mort, un dead man. Et Ouais, c'est là, ça. J'ai fait, le, oh pub- là, c'est vrai. ouais, le public a tout de suite compris et ils n'ont pas attendu 2-3 secondes après le gong. Là, c'était super. Franchement, voilà, c'est un petit moment. Un petit peu, bah, c'est voilà, sports entertainment, c'est petit moment vintage, là c'était cool. Le Tombstone. Donc voilà, clin d'œil à l'année dernière, évidemment. Et Elias qui continue, hein. Je pense que c'est là où tu vois quand même que, mine de rien, il est quand même dans les petits papiers un peu, hein, parce que il est toujours impliqué dans des segments avec des mecs importants comme ça. C'est pas pour rien, donc non, bah, c'était cool pour lui, c'était cool pour le public, c'était cool pour nous, donc c'était joli petit caméo là, voilà. Ouais, ouais, j'ai bien aimé le fait qu'effectivement il y ait ce petit rappel par rapport à l'année dernière, sous une Mm. autre forme, c'était plutôt bien vu. Alors, aucune conséquence hein, Non, avec ce qui vient de se passer. De toute façon, il faut faire le tri globalement dans cet épisode entre ce qui aura une conséquence de la semaine prochaine et ce qui est juste un petit kiff du lendemain pour faire durer le plaisir pour les gens qui sont restés jusqu'au bout, quoi. c'est Donc, ça. c'est un petit peu ça. Et d'ailleurs, un qui est resté jusqu'au bout mais qui va partir, c'est Dean Ambrose. Dean Ambrose, et ça c'est une petite surprise. Je sais pas si tu étais au courant ou quoi, mais moi j'étais assez surpris. Dernier match, Ouais. je pensais que c'était fini, moi qui était déjà parti quoi. WrestleMania passé, il avait déjà fait des petits au revoir hors caméra, je crois, lors du Go Home Show ou à un autre épisode. Probablement qui était dans les coulisses de WrestleMania. Mais ce soir, on essaye d'officialiser un petit peu son départ avec un dernier match. Ce dernier match, c'est contre l'ancien champion intercontinental, Bobby Lashley. Euh, Mais voilà, il n'y aura jamais de match. Il n'y aura jamais de Non. match, il y aura une grosse brawl. Avec voilà, Dean Ambrose qui est plutôt à l'aise dans cet exercice, ça va balancer des chaises à la gueule, des DDT de Dean Ambrose. On se retrouve sur la table d'annonce des annonceurs. Lio Rush fait son petit travail de feu follet, ce qui permet à Bobby Lashley de placer un gros spear sur Dean Ambrose et un slam s'ensuit sur la table des annonceurs sous le regard de l'épouse de Dean Ambrose, Renee Young. Et voilà, c'est comme ça. Donc le dernier match de Dean Ambrose, c'était pas ce soir. Le dernier match de Dean Ambrose, vous l'avez déjà vu, c'était il y a plusieurs semaines maintenant. Mais il est venu faire un dernier petit coucou et je crois d'ailleurs que quand il y a eu le tombé de rideau final, les trois hommes du Shield ont fait, voilà, ont fait une petite communion sacrée avec le public. Ça, vous ne l'aurez pas vu, il fallait être à Brooklyn pour voir ce faux dernier match de Dean Ambrose. Ouais, c'est ça. Ouais, en effet, vous pourrez voir sur la chaîne WWE, chaîne YouTube, un petit spécial de ce qui s'est passé après Ouais. l'émission. En effet, il y a eu des adieux assez sympas, et puis un dernier petit Shield fist bump là. C'était assez cool cette séquence, donc je vous conseille d'aller la regarder. Mais sinon, bah, cette semaine, à Raw, ce qui s'est passé, c'est un petit peu c'est comme Kurt Angle, hein, voilà, Dean Ambrose s'en va, alors en claquant la porte, il en profite pour donner un peu de pop, enfin un peu de pop, c'est pas ça, mais un petit peu de hit à un heel en partant. C'est assez logique, c'est assez normal. J'ai trouvé que c'était plutôt bien foutu parce que c'est resté rapide. Ouais. C'est resté rapide et c'était assez intense. Et voilà, la petite pique de Bobby Lashley qui va dire voilà, qui va s'occuper de Renee Young quand Ambrose sera parti, t'inquiète, machin. J'ai trouvé que c'était assez sympa. Enfin, d'ailleurs, on parle un peu de Renee Young avec. Enfin,
on l'implique un peu, Renee Young, dans les histoires de Dean Ambrose. Je trouve que c'était assez cool. Les commentateurs se gênaient pas pour le faire ces Oui. dernières semaines, mais Non, alors les commentateurs, généralement, surtout Corey Graves, se gênaient pas pour. Surtout quand Dean Ambrose était dans sa période un peu heel, là. oui, c'était ça. Donc, c'était genre il le était tout pire temps en train de lui moment. demander. Oui. Ouais, Mais bon, pourquoi, alors, Au dîner, là, comment ça se maison passe? Ouais, Il porte son masque à gaz au dîner ou ça se passe comment et tout? Pas au dîner, mais Non. j'aurais jamais dû poser cette question. Voilà. Donc écoute, non, c'était bien. Lashley, ça lui permet de reprendre un petit peu de hit après sa défaite de la veille. Dean Ambrose part, voilà, sans plus de fanfare. Il aura eu son petit moment dans l'intimité, on va dire, hors des caméras après. Ouais. Donc c'était bien. Bon, un qui part, un qui revient. Celui qui Oui. revient, il est québécois. Il est roux, mais il est chauve. En tout cas, il est rasé. Donc Ouais, c'est difficile bizarre, à suivre. hein. Ouais, Ouais. j'ai pas aimé. T'as aimé? Non, J'aime pas. non, plus, J'aime pas. Non. Va-t'en. Ah. Sale chauve. Sami Zayn est de retour. Une grosse pop, on le voit marcher comme ça là, dans les couloirs, le corridor. Là. Oh, qu'est-ce qui se passe? Salut les gars, check. Et il a un match ce soir. Enfin, non, il a pas de match. Il va se le booker son match. Il arrive, il chauffe un petit peu. D'ailleurs, attends, il s'est pas cassé la gueule sous le Titantron? Ou alors. Si, c'était incroyable. C'était Il s'est génial. pété la Non mais ce mec est trop porté par son excitation. On se souvient quand même qu'il s'est pété le bras parce qu'il était tellement excité en arrivant pour son match face à John Cena pour le US Open Challenge il y a quelques années, que c'est en faisant son entrée, en jetant ses bras en l'air, qu'il s'est fait une déchirure musculaire quoi, et débloqué déboîter l'épaule quoi, enfin le mec. Et là il arrive et il se casse la gueule sur le Titantron et il fait tout un numéro de cirque derrière, genre vous avez vu, je suis tombé et tout, enfin tu vois, genre le mec qui veut pas s'en cacher, qui construit là-dessus quoi. J'étais parce que du coup tu fais mais attends, il est vraiment tombé ou pas? Ouais, et puis après du coup sa petite démarche de ska là, quand il rentre, il l'a vachement exagéré pour faire genre genre le clown quoi, voilà. Ouais, voilà, le clown. Fait rire les copains, c'est bien. Mais il est pas venu que pour rigoler ce soir. Il dit ouais, alors comment ça se passe ici? Voilà, j'ai loupé WrestleMania, je suis de retour, je joue un match là, donc je me lance un petit Open Challenge. Et l'Open Challenge, voilà. Donc c'est un Open Challenge un peu inversé. Et ça marche, puisque c'est Finn Balor et son titre intercontinental qui débarquent. Donc bravo Sami Zayn, c'était bien vu. C'était bien vu cet Open Challenge, ça valait le coup de se casser la gueule. Un très bon match entre les deux. Ça fait plaisir de revoir Sami Zayn en forme. Mais Sami Zayn, ça se passe pas très bien pour lui puisque son Hell of a Kick ne passe pas, il se bouffe le double stomp. Donc Finn Balor, après un match de plus de 10 minutes, a vaincu Sami Zayn. Mais ça ne se termine pas là. Sami Zayn prend le micro et il fulmine un petit peu. On sait pas trop, là, c'est du lard et du cochon. Il commence un peu à s'énerver. On dit, oula, il a pas l'air content. Il fait tout ça. Vous savez, cette défaite, pardon, me fait penser à une chose, c'est que ça m'a vraiment manqué quand même, tout ça. Alors le public, ouais, on lui a manqué et tout, c'est notre copain. Et oui, évidemment qu'on lui a manqué. Oh là là, t'es trop mignon et tout. Mais en fait, après, il fait, mais j'ai surtout pas manqué, c'est ça, là, les fans, vous, là, la WWE, c'est un environnement toxique. Alors, on part sur un délire à la Daniel Bryan, hein, il a bien regardé les cassettes de Daniel Bryan. Je suis heureux avec ma vie, alors que les fans, là, ils mènent une vie. Je parlais de coquille vide, on parlait de Kofi Kingston. Ben voilà, vous êtes des coquilles vides, vous menez une vie vide, sans aucun but. Vous complaisez seulement, vous n'êtes pas des fans, vous êtes des critiques. Ah, ça attaque les smarts, tout ce que vous voulez. Vous critiquez pour vous sentir important, parce qu'aucun de vous n'a les couilles de se regarder en face, contrairement à Mojo Rawley, qui se regarde en face dans un miroir brisé. Oui. Voilà, ça je le place comme ça. Comme ça on n'en parle pas. Voilà. Vous êtes pas la voix de la raison, vous pensez avoir raison, mais je suis pas là pour sauver la WWE ou prendre le contrôle, donc take over. Je suis venu ici pour que vous vous rendiez des comptes, quoi, et on se retrouve en enfer. Et le mec se barre, et bon bah voilà quoi, tout le monde a un peu pris de court, même si c'était un peu compliqué. Pour Sami Zayn, on lui a demandé, je pense, beaucoup de choses là pour son retour.
de revenir en mode super gentil, d'avoir un gros match et après de retourner la foule contre lui. Pas évident, je suis pas sûr que tout le monde est mordu à l'hameçon, mais on pourra pas dire qu'une fois de plus, Sami Zayn n'a pas fait son taf jusqu'au bout, quoi. C'est ça, exactement. Ouais, on l'a envoyé au casse-pipe un peu, franchement. Moi, c'était un petit peu l'impression que j'avais. C'était super compliqué ce qu'on lui a demandé de faire. Le mec, il revient, post-WrestleMania, public ultra smart, qui l'adore, qui l'adule, et qui va du coup être super content de le voir. En plus, il nous envoie un petit match un peu défaite vaillante contre le champion intercontinental Finn Balor, donc une prestation assez voilà, un peu héroïque, victoire enfin défaite un peu touchante. On se dit bon allez, il est de retour et tout. T'as plutôt envie d'être derrière lui. Le faire après sortir une promo en fait, il était face turn, heel turn dans la même soirée, là, un petit peu, parce qu'il était parti en heel, il est revenu Ouais. sous les Viva, puis hop, et voilà. C'est super compliqué. Alors, sa promo, elle était vraiment bien, et il est vraiment très très fort, mais c'était presque mission impossible, honnêtement, parce que limite, t'entendais un petit peu. Au moment où il a lâché son ouais, c'est vous qui m'avez pas manqué, donc du coup que tout le monde avait compris qu'il allait nous faire une promo de heel, tu sentais limite un peu les rires dans le public, tu sais, parce que forcément là t'avais 15 000 personnes, c'est les durs des durs, l'Euro post-WrestleMania, c'est que les mecs qui sont venus pour tout le week-end, c'est des fans hardcore, ils Ouais. connaissent un petit peu toutes les ficelles de machin. Donc quand ils l'ont vu entamer sa promo heel, tu sentais un peu les rires dans le public. Moi je me mettais à leur place, je me dis ah, ça y est, il va nous faire son numéro, ils vont nous faire le coup et tout, machin. Bon, bah allez, Ouais. on va l'écouter, on va jouer le jeu. Allez, vas-y, balance ce que t'as et tout. Mais tu vois, c'était pas. Les conditions n'étaient pas réunies pour que ce soit efficace, quoi. Donc je trouve que c'était trop compliqué. Certes, il s'en est très très bien sorti et la promo est assez intéressante. C'était assez rigolo. Voilà, critique, sorte de critique un peu moderne du fan de catch moderne. Jamais toujours prompt à descendre le produit, mais jamais faire d'autocritique et essayer de comprendre un petit peu. Enfin bref, c'était pas mal foutu. Mais bon, écoute, Bon. Et d'après moi toi, j'aurais attendu une semaine. Moi, mais bon. ouais. Mais d'après toi, à quoi ça ressemble alors l'enfer de Sami Zayn? Parce qu'il nous promet Ah, l'enfer là, mais aucune idée. Aucune idée, je ne sais est-ce qu'il va pas. sortir des matchs 5 étoiles et après et à la fin terminer sur des petits paquets ou des disqualifications juste pour nous emmerder les smarts? Je sais pas, ce serait assez rigolo en C'est effet. le mec qui fait des gros matchs de 5 étoiles face à Finn Balor, parce que là, Ouais, chose c'est positive, cool, hein. c'est que peut-être il va avoir un programme autour du titre intercontinental, lui qui n'a jamais touché de ceinture, de titre depuis qu'il est revenu. Moi, je sais D'ailleurs, pas, hein. Becky Two Belts, Ah hein, oui, on Becky sait Two que Belts. le mot ceinture est banni de la WWE, et quand elle a sorti le Becky Becky Two Two Belts. Belts, j'ai Ouais. fait oh, madame, non mais dis Bah donc, alors, on voyons. se croit tout permis. Donc en tout cas, voilà, s'il peut rester autour dans un programme avec Finn Balor, on pourra pas dire qu'il soit parvenu pour rien, mais je suis d'accord avec toi, on lui a demandé une fois de plus, hein, c'est pas la première fois, on se souvient de son beau programme avec Bobby Lashley, où il était un petit peu le seul qui était vraiment impliqué dans l'histoire. On pourra pas dire que le mec il se donne pas à fond. Donc Non. à voir comment ça va se passer, mais je me fais pas trop de soucis pour Sami Zayn, il est quand même c'est quand même un sacré talker et il va Oui, non, réussir mais à... dans des conditions plus classiques, on va dire, il saura tout à fait retourner la Ouais. foule et se faire haïr comme il faut. Voilà, c'est juste que j'ai trouvé ça un peu dommage là d'avoir gâché une cartouche pour rien, je trouve. Ouais, mais bon, ils n'avaient pas énormément de choses, de Bah non, surprises à nous proposer, donc c'est ça non. aussi, hein, toi. Ils n'avaient pas énormément d'idées. Les mecs, ils n'avaient pas le temps d'attendre la semaine prochaine, toi, Peut-être visiblement. pas, ouais. Puis c'est vrai que la semaine prochaine, si c'est le shake-up, va peut-être y avoir d'autres trucs à faire. Donc, Ouais. C'est ça, c'est un peu bizarre, hein, ce Raw du lendemain. Dans l'ensemble, ouais. on est un peu. On est à la fois en mode détente et en même temps, il faut vite passer à autre chose. Et puis attendez, faut pas oublier de surprendre les fans. Et puis on a des retours. Et puis, ah ouais, mais pas trop, oh là là. Et puis on fait peut-être plus trop de montée d'NXT. Parce qu'au final, il n'y Ouais. aura aucune vraie montée d'NXT. Hein, parce que Lars Sullivan, il est censé être Ah oui, monté non, depuis Noël. ouais. Hein. Donc ça, déjà, niet. Et du coup, on arrive à notre main event. Mais avant ça, juste une petite parenthèse. Qu'est-ce que c'est que cette étrange créature qui est sortie Oh, du carton? qu'est-ce que c'est que ça? Le Je ne sais spectacle de pas. marionnettes, là, le guignol.
Alors, je vais aller droit à l'essentiel. Est-ce que c'est Bray Wyatt? C'était le Bah, rire de Bray écoute, Wyatt? C'était la lumière de Bray Wyatt? ouais, C'était un c'était la buzz... fumée, ouais, c'était... C'était le buzzard de Bray Wyatt? Parce que j'ai lu que les gens qui c'était un dinosaure. Bon, je suis pas sûr. Est-ce que c'était Ouais, un Follow the Buzzard? Mais ouais, c'était une sorte de vautour, là, je sais pas. est-ce qu'on a envie que ça soit Bray Wyatt? Je sais pas. Ça, c'est une autre question, en effet. Est-ce que Bray Wyatt a envie que ça soit lui? Toutes ces questions auront des réponses peut-être bientôt. Hein. Peut-être bientôt, on sait pas, mais là, oui, c'était étrange. C'était étrange, c'était étrange, c'était étrange. Bon, on verra que le main event aussi, il a été étrange. Hein. Il a été très très étrange. Donc, on a un gros match. Alors évidemment, on se doute qu'il va se passer quelque chose. Kofi Kingston, le champion de la WWE, et Seth Rollins, le champion de l'univers. On a comme champion de la WWE, champion de l'univers et champion de la C'est pas planète. dégueu, hein. Pas dégueulasse, hein. Champion de la planète n'est pas venu ce soir. Mais pour vous situer un petit peu où la WWE se situe quand même dans le monde du catch, c'est bon de le rappeler. On va au-delà du système solaire tel que vous le connaissez. Le match n'aura duré que 4 minutes 15 puisque The Bar, alors là, The Bar, super, The Bar débarque, beatdown sur Kofi et tout ça se transforme en tag team match playa avec une victoire des gentils face aux méchants dans un match qui a duré 10 minutes. Et ça se termine comme ça sur une scène de victoire et de liesse entre les deux grands champions babyface de la WWE. Est-ce qu'il n'y a pas eu une petite occasion manquée là de finir sur un petit cliffhanger ou quelque chose d'un peu plus excitant que de voir The Bar une fois de plus changer de show là. Visiblement ils se déplacent souvent là, ils sont dans tous les bus, Cesaro et Sheamus. Il y avait de la place au fond du bus. Alors, du coup, ils sont restés dedans. Ouais, écoute, ouais, c'était un peu chiant, on va pas se cacher. Enfin, moi, ça m'a pas éclaté. J'avais un petit espoir quand même. Je me suis dit parce que voilà, ils nous avaient accrochés en début d'émission. On savait qu'il allait avoir un truc. Ce match n'allait pas finir, n'allait pas aller à son terme. Donc en fait, le truc c'était voilà, qui allait faire l'intervention, qui allait venir perturber les plans. On est après WrestleMania, c'est la folie, tout peut arriver. Est-ce que ça va être un retour surprise, une montée, un cliffhanger de ouf? Bah non, c'était limite un angle de house show, quoi, presque. Hein. T'avais The Bar qui arrive, bouh, c'est méchant, tag team, les gentils gagnent, youpi, tout le monde est content. C'était... Ah ouais, c'était compliqué. C'était vraiment dommage. Hein. J'ai trouvé ça un peu tristoun comme fin de row, je vais pas te le cacher. Alors, belle hit sur The Bar, c'est bien. Mais bon, bah, ouais, c'est finalement un main event sans conséquence, peu flamboyant, où bah, il y aura rien qui découlera de quoi que ce soit, parce que finalement, bah voilà. Donc, alors qu'on avait quand même les deux champions qui étaient là, donc c'est vrai qu'on aurait pu... Bon, après, voilà, et c'était, on prolonge la célébration, voilà, un dernier verre, une dernière flûte de champagne, quoi. Ouais. Une dernière flûte de champagne, mais le champagne a un peu tiède, il y a un peu moins de bulles. Donc, c'est ça. et on va le boire quand même, hein, parce que voilà, on a payé pour ça, mais on aurait aimé un petit shot, je sais pas, un petit truc, toi, avant de partir, reste plus rien là, non, il n'y a plus de shot, le bar est fermé. Ah merde, bon, bah on rentre. Hein. Allez. Allez, tombée de rideau, c'est comme ça que se terminait cet épisode de Monday Night Raw, et c'est du coup l'heure du mot de la fin. Giscal, est-ce que tu veux bien nous partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît? Alors, bah écoute, mon flop, je vais commencer par mon flop. Je vais le donner à histoire de marquer le coup un petit peu parce que j'ai l'impression que finalement il se passe rien. Je vais le filer à Ricochet et à Aleister Black qui me court un peu sur le haricot là, ces deux-là là, ils sont mignons. Tu veux dire sur le haricochet? Sur le Non, c'est pas ça que tu voulais dire. Eh ben, je le dis à ta place. Moi, je pose mes couilles, monsieur. Pourquoi je rigole à ça? Parce que toi, tu sais que ça fait du bien. Ouais, c'est vrai. Bien de rire, bêtement. C'est vrai, ça fait du bien. Non, bah... il est vraiment con. Non, bah écoute, il commence à m'agacer un petit peu ces deux-là.
Et j'ai pas été forcément fan de ce qu'ils ont fait à WrestleMania non plus, parce que certes, c'était un bon match, mais c'est tout le temps. Bah, on l'avait déjà dit avant WrestleMania. Voilà, pour moi, ils sont de passage, ces mecs-là. Ils sont dans tous les shows, mais on les oublie aussitôt après qu'ils soient partis. Ils n'ont pas de promo, ils n'ont pas d'histoire. Ils se créent des opportunités et puis ils les perdent toutes. Et puis bah voilà, là, donc ils en ont perdu une autre, puis ils retournent à Raw et puis rebelote, voilà, ils continuent à regagner des matchs par équipe. Donc si ça se trouve, on les verra encore demain à SmackDown, puis ils gagneront un autre match, et puis bah voilà quoi. Enfin, ils me font chier. Voilà, ils commencent vraiment à me faire chier, donc c'est mon flop, même si ça va faire dresser des cheveux sur la tête de certains qui vont dire quoi, c'est de super catcheur. Ouais, bah oui. C'est l'occasion de vérifier si Chris écoute les épisodes auxquels il ne participe pas. Exactement. Donc voilà. Et mon top, on a eu du babyface à tous les étages. Il y a eu du babyface à tous les étages. Écoute, il y a pas vraiment un truc qui m'a enflammé cette semaine, ce qui est un peu tristounet, et ça se ressentira sur la note d'ailleurs. Mais si je devais mettre un top, je dirais que, écoute, Lacey Evans et Becky Lynch, moi j'ai kiffé leur petite brawl et cette woman's ride, ride bien sentie dans les dents de Becky Lynch. Je me dis que, écoute, il y a moyen de faire un truc fun. Elle a un personnage, tu l'as dit, elle a un personnage qu'elle tient très très bien. Voyons voir. J'y crois, moi, donc on verra ce que ça donne, mais c'était on va dire un mini top cette semaine. Et puis bah ma note, c'est un peu triste pour un Raw post-WrestleMania, mais moi je voulais mettre que 3 à cet épisode, qui était... c'était bien, hein, c'était dans le temps, en temps normal, ce serait un super Raw, hein, parce que il y avait plein de trucs très fun, il n'y avait pas de match de jobber vraiment horrible. Enfin voilà, on n'a pas vu le temps passer, quoi. Il y avait plutôt que des segments corrects. Mais la grille de notation n'est pas la même quand on est la grille de notation n'est pas la même, et franchement... si j'avais été, certes on aurait vu le Taker quoi, mais si j'avais été à ce Raw là en personne l'année dernière, j'aurais été vraiment, j'aurais été un peu déçu, je pense. Hein. Ouais. Je pense que j'aurais été un peu déçu. Donc voilà. Écoute, il n'y avait pas ce petit frisson, je l'ai pas senti cette année du Raw post WrestleMania. Donc c'est un bon Raw, mais ça ne suffit pas. Donc voilà, 3, c'est une bonne note quand même. 3. C'est une très bonne note, 3. Écoute, moi mon flop. C'est à qui je voulais donner mon flop? Je ne sais plus. Du coup, je vais commencer avec mon top. Mon top, je vais le donner à Sami Zayn, qui nous a promis l'enfer, mais qui a dû vivre un petit peu, qui a dû un peu traverser l'enfer pour revenir jusqu'à Monday Nitro, et qui s'en est quand même très bien tiré, puisqu'il nous a quand même sorti, comme tu l'as dit, un face turn, heel turn en une soirée, qui était plutôt bien. Enfin, dans l'exécution, quoi. Vraiment, lui a vraiment réussi quelque chose de très fort. Maintenant, c'était pas facile, mais il s'est donné beaucoup de peine et il a été jusqu'au bout. Mon flop, c'est, on va dire, ce main event. Ce main event peu flamboyant et qui est un petit peu, du coup, à l'image, comme tu l'as dit, de cet épisode, quoi. On termine vraiment sur une note un peu tiède. Où effectivement on ne fait que prolonger la fête, et du coup ma note c'est ça, c'est 2,25. Pourquoi? Parce que ce 2,25 c'est juste en dessous de la moyenne, c'est la note il est temps de partir, il est temps la fête est finie, tu sais, cette bascule en soirée, est-ce qu'on prend le premier ou le dernier métro, on sait plus trop. Voilà, il est temps de rentrer, tu t'attends encore un petit peu et puis non, c'est bon, on arrête. Donc ça me donnait un peu cette impression là, genre ok, bon, je l'ai regardé, j'étais un peu impatient comme toi de regarder ce Monday Night Raw. Enfin, les Raw, je les regarde rarement dès le lendemain. Là, je l'ai fait. Et j'étais content de le voir parce que je voulais pas manquer les surprises et tout. Mais justement, j'étais déçu parce que je me suis dit, ouais, bon, voilà, tout ça. C'était quand même. Ils nous ont un petit peu entubés. Ils nous ont un peu habitués à mieux. Ils nous ont habitués à mieux. Mais c'est vrai que c'est bien ton image. Finalement, presque tu regrettes de ne pas avoir pris le premier métro, quoi. Tu te dis, putain. Exactement. J'aurais peut-être dû rentrer, quoi. Et en plus, tu prends même pas le premier métro de 5h30, tu rentres en taxi ou en bus, toi. En bus nocturne. En octilien, là. Sale retour de soirée, t'es resté avec tous les mecs bourrés, finalement. Qui t'avaient bien chauffé, tu verras.
Et en fait, tous les gens sympas sont partis vers 1h, 2h Sans que et tu t'en rendes finalement, compte. ouais, et en fait, t'aurais dû toi aussi te tirer et t'es resté avec les poivreaux et tu te retrouves dans un vieux noctilien pourri. Il y a plus de batterie dans ton téléphone et ça fait chier. Donc, Et ça pue, il y a des mecs chelous, tu perds ton portable, il tombe par terre, ça brise l'écran Voilà, alors que tu venais d'en racheter un. Voilà, super. Je savais que j'aurais dû remettre un film et tout. Ouais, c'est ça. Donc ouais, ça a mauvaise fin de soirée, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Il y aura des jours meilleurs, on retournera en soirée, c'est pas ça qui va nous empêcher de nous amuser. Oh là, ah non. Oh là, Ah. certainement pas. Bon, allez. Catch Up, c'est évidemment votre podcast qui résume et analyse tous les shows de la WWE, même les Raw du lendemain, pas terrible. Pour nous suivre, c'est simple, il suffit de vous abonner, soit sur YouTube pour la version vidéo, mais également en audio sur PodCloud, iTunes, Spotify, les réseaux sociaux Catch Up CDC, Twitter, Facebook et Instagram. On a également un Discord, le lien est dans la description. Je te remercie Giscal pour t'être prêté vaillamment à cet exercice du Raw du lendemain. T'en prie, merci pour cette présentation express et voilà. On fait un peu de shake-up avant l'heure, hein. Je sais pas, qu'est-ce qu'on fout là au Chou Rouge là? Je sais pas, On d'ailleurs, t'invite ouais, pas à qu'est-ce venir qu'on dans fout, cette là soirée, on se fait toujours Ouais, chier. mais non, mais je sais pas d'ailleurs qui t'a invité, toi, parce que. Je sais pas, je croyais que c'était toi, mais visiblement non. Je suis non, mais je connais personne ici. Tu sais, t'as eu l'invite sur Facebook, mais tu sais pas vraiment qui t'a invité, t'as juste eu l'invite sur Facebook. Du coup, tu y vas avec une bouteille et tu connais personne, mais c'est pas grave. On vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut. Ciao tout le monde. Ah, tu m'as pris de court avec le haricochet là, putain, je vais la garder.